On est dans un contexte assez particulier, notamment au niveau du ferroviaire, puisque on le voit, le service public s'effondre. Un certain nombre de lignes sont en train de fermer ou sont en train de se dégrader très fortement, notamment les dessertes fines du territoire. Et puis dans un contexte où on a aussi un projet de loi cadre qui est en attente de passer au Parlement, qui est déjà passé au Sénat, qui devrait passer au Parlement un jour peut-être, voilà. Mais qui pose la problématique notamment du financement et de la question centrale, qui est la question de l'ouverture à la concurrence. Il y a plusieurs rapports qui sont sortis ces dernières semaines et qui remettent en cause très clairement la question de l'ouverture à la concurrence, que ce soit sur la question du matériel roulant, de l'industrialisation du matériel roulant, un rapport qui a été commandé par le ministre des Transports et qui démontre que l'ouverture à la concurrence pose un certain nombre de problèmes, et puis un rapport qui a été transmis par écrit par 2 sénateurs concernant l'ouverture à la concurrence en elle-même au niveau du service voyageur, où on parle d'impréparation, que rien n'a été pensé, bref, que ça ne fonctionne pas. Bon, c'est malheureux parce que ça faisait des années que les syndicats, que les cheminots déclaraient que cette ouverture à la concurrence allait être une véritable catastrophe, et malheureusement, c'est ce qui est en train de se produire. Alors la question qui se pose aujourd'hui, c'est est-ce qu'on continue cette fuite en avant, ou est-ce qu'on arrête les bêtises, est-ce qu'on arrête de faire n'importe quoi, et on se repose la question de la nationalisation de la SNCF, autrement dit, le retour en arrière à un EPIC, à une entreprise unique, intégrée, unifiée, et évidemment, avec à sa tête un État stratège. Eh bien, c'est tout le sens de cette proposition de loi, de cette 3e proposition de loi que je viens de déposer, qui est disponible sur le site de l'Assemblée nationale, et qui vise à la création d'un observatoire national de l'ouverture à la concurrence du transport ferroviaire. Alors, c'est quoi le but de cette proposition de loi? Eh bien, puisqu'il y a des gens qui sont convaincus que l'ouverture à la concurrence est bénéfique et nécessaire, puisque d'autres, comme moi, estiment que c'est une bêtise, que c'est une gabegie et que l'on fait n'importe quoi. Eh bien, confrontons nos idées, confrontons les chiffres, mettons tout ça en commun et discutons-en. Voilà, affrontons les idées les unes contre les autres, mais pas sur de l'idéologie. Non, avec des chiffres, avec des éléments concrets, et ensemble, construisons l'avenir de demain, l'avenir du transport ferroviaire. Cet observatoire, il a plusieurs buts. C'est celui d'analyser, c'est celui de comprendre aussi les mécanismes, c'est de comprendre l'impact au niveau des finances publiques, au niveau des conditions de travail des cheminots, et bien évidemment du service rendu aux usagers, parce que je vais vous donner un exemple tout bête. On nous explique aujourd'hui que l'ouverture à la concurrence sur le TER a permis aux régions de, sur un même montant, d'augmenter l'offre ferroviaire. Mais en réalité, c'est 20 à 30% d'économie. Déjà, d'où sort ce chiffre? Comment en est-on arrivé à 20-30% d'économie, alors que partout, on nous oppose, soi-disant, le secret des affaires. Bon, et puis surtout, allez, on part du principe qu'on a économisé en effet 20 à 30%. Mais ces économies, elles viennent d'où? Elles viennent de la formation. Je vais vous prendre un exemple tout bête. Étoile de Caen, la formation d'un conducteur de train à la SNCF, c'est plus d'1 an. L'Étoile de Caen, je vous invite à regarder les annonces de recrutement en ligne, c'est 6 mois de formation. Donc vous imaginez un peu déjà la qualité de service qui va être offerte aux usagers. Et puis la deuxième chose, je pense que tout le monde l'a constaté, c'est la disparition des contrôleurs à bord des trains. C'est la disparition d'un certain nombre de guichets. Voilà, c'est ça aussi le service public. Donc voilà, c'est tout ça aujourd'hui qu'on veut confronter à travers cette proposition de loi. Alors cette proposition de loi, elle n'est pas tombée du ciel, elle n'a pas été faite voilà, sur un coin de table ou surtout sur un coin de tête. Non, elle a été construite de longue date. J'ai eu l'occasion de faire une mission d'information sur le rôle du transport ferroviaire dans le désenclavement des territoires. Je suis cheminot depuis 17 ans, donc forcément, c'est un sujet que je connais bien, mais c'est aussi un travail avec les syndicats, avec aussi les collectifs qui se constituent concernant notamment les fermetures de petites lignes, avec aussi d'autres députés, notamment Peyo Dufaux, puisqu'il est également cheminot. J'ai été également rapporteur sur la partie transport du budget 2026. Donc voilà, tous ces éléments ont permis d'alimenter cette réflexion, ont permis de construire cette proposition de loi. Et j'invite tous ceux qui se sentent concernés par cette question de l'ouverture à la concurrence, qui se sentent concernés par la question du transport ferroviaire, à interpeller leurs députés, savoir s'ils l'ont signé, s'il est prêt à la signer ou pas, et puis à faire en sorte qu'il y ait évidemment beaucoup de signataires, parce que plus on aura de signataires, plus on pourra l'inscrire à l'ordre du jour, et donc la faire voter dans l'hémicycle. Évidemment, la question du ferroviaire, c'est l'affaire de toutes et tous. Ça nous concerne toutes et tous. On l'a déjà tous utilisé plus ou moins une fois dans notre vie.
Et puis surtout, c'est aussi financé par vos impôts. Donc forcément, la question des finances publiques, elle est hyper importante. Donc plus que jamais, on a besoin de vous, on a besoin de votre appui, on a besoin que vous nous souteniez dans notre démarche. Et évidemment, moi, ça fait 2 ans maintenant que je suis élu à l'Assemblée nationale. Je tiens la tranchée, je tiens la ligne et je ferai tout en tout cas pour que le service public retrouve ses lettres de noblesse.